Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que nous nous portons bien. Je suis très content de vous voir aussi aujourd'hui. Vous savez, il y a une question qui me passe par la tête et je veux poser aux hommes, pas seulement aux chrétiens, aux hommes. Quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres, priez pour vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous persécutent. » Et nous, on a choisi d'aimer ceux qui nous aiment et d'haïr ceux qui nous haïssent. Est-ce que nous faisons la volonté de notre Dieu ou pas? Vous savez, ça sera vraiment difficile aux chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que ce que je remarque aujourd'hui, j'ai pris par là, hein, nous tous, nous avons pris par là, mais moi j'ai pris conscience. J'ai pris conscience de certaines choses. Là où la Bible nous dit dans Matthieu 5, à partir du verset 43, que vous avez appris qu'il a été dit d'aimer son prochain et d'haïr son ennemi. Mais Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Cela veut dire déjà que pour Jésus, pour être un chrétien, pour marcher avec Jésus, pour être digne d'être appelé chrétien, un disciple de Jésus, celui qui peut hériter du royaume des cieux, c'est celui-là qui doit être capable d'aller au-dessus, au-delà de ses émotions et d'aimer son prochain, malgré ses incapacités, malgré ses faiblesses, malgré le mal que cet ennemi, ce prochain te fait. Tu dois être capable de l'aimer, de le chérir. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous maudissons les gens. Nous utilisons même la Bible pour maudire. Et nous utilisons plus l'Ancien Testament que un pour être dent pour dent. Ah non, mon frère, c'est pas ce que Jésus nous a recommandé. Tu es obligé d'aimer ton prochain. Tu es obligé, je dis, d'aimer ton prochain. Tu dois aimer, c'est impératif. Tu dois aimer ton prochain. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons, il y a des prières que nous faisons. Le sorcier doit mourir, que nos ennemis meurent, que celui qui ne veut pas notre évolution soit enterré, soit englouti par la terre, que le tonnerre du ciel descend et foudroie tous nos ennemis, ceux qui nous persécutent, que la terre les engloutisse. Bon, là, je veux demander, bon, est-ce la Bible que nous pratiquons ou nos désirs personnels ou notre propre volonté? Est-ce que vous comprenez? Est-ce la Bible, celui que nous devons suivre, celui qui est notre modèle, Jésus, est venu et nous a enseigné sur l'amour. Et l'amour, c'est accepter son prochain tel qu'il est et d'œuvrer pour sa transformation. Mais aujourd'hui, nous, non. Il va même plus loin, il dit, si nous faisons du bien à ceux qui nous font du bien et nous ne faisons pas du bien à ceux qui ne nous font pas du bien, quel avantage cela nous procure? Hein? Que même les publicains le font, les païens le font. Et si nous ne le faisons pas, si nous on fait comme eux, où est la différence entre nous et les chrétiens? Et arrêtons. Stop. Arrêtons de servir Dieu avec nos émotions. Nous servons Dieu avec nos émotions. Et la Bible n'est pas là pour une émotion. La Bible, c'est la pensée écrite de Dieu. La Bible, c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu désire de nous. Donc je vous en prie. Revenons à la vraie évangile. Revenons à la vraie évangile.
et que le Seigneur nous bénisse.